Salut à tous, Albert Lexi, encore un nouvel navigateur dans le dépôt de la PC Linux OS, j'en sais plus à combien on est. Là c'est Chromium un Google, donc ça fait 2 jours. Donc là c'est un navigateur basé sur Chromium, dont le but est de supprimer, on va dire, tout ce qui est dépendance aux services web et fonctionnalités de Google. Et bien sûr, en restant aussi fidèlement que possible, on va dire, à l'expérience que l'utilisateur a de son Chromium. Ils vont proposer, on va dire, des fonctionnalités pour améliorer la confidentialité, le contrôle de la transparence, etc. Donc tout cela, ça doit être fait ou activé manuellement. Donc à savoir que si vous avez déjà installé sur votre PC Linux OS le navigateur Chromium ou Iridium, eh bien, avec ces trois-là, ça risque de rentrer en conflit parce qu'ils partagent tous le même dossier de profil. Donc, c'est pour cela qu'il vous faut aller dans votre dossier utilisateur. Vous allez dans la partie afficher les fichiers cachés. Vous allez dans le point config et vous supprimez donc votre dossier Chromium afin d'éviter qu'il y ait des conflits. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, on voit que c'est fait par Edelstone. Et si jamais donc c'est pas disponible pour votre distribution dans la partie téléchargement, vous pouvez toujours tester avec des API images. Et puis j'ai trouvé un site qui parle déjà très bien du sujet. Donc c'est www.pipo.eu. Donc c'est pas du Pipo comme d'habitude. Vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc sans plus tarder, je suis avec Synaptic. Donc on voit déjà que Google Chrome, donc on va dire avec la partie propriétaire de Google, donc ici, donc là c'est disponible sur la PC Linux OS, mais on peut aussi donc installer le Chromium. Donc là on voit que j'ai déjà mon Chromium, le navigateur Chromium qui est installé, mais je peux aussi installer le Chromium dégoogisé. Donc on va lancer le navigateur web Chromium. Donc comme ça vous permet de voir les différentes possibilités du navigateur. Donc voilà, donc la version et différentes versions. Et ce que je vais faire maintenant, je vais donc installer donc cette version dégoogisée de Google. Donc pour éviter qu'il y ait le conflit, donc il me dit qu'il faut que je désinstalle cette version de Chromium. Donc je fais OK, on va appliquer. Et avant de lancer donc le Chromium dégooglisé, donc on va bien sûr aller dans mon dossier utilisateur, dans les fichiers cachés, dans le point config et supprimer donc le dossier Chromium afin de partir, on va dire, sur un profil propre. Donc on va attendre qu'il ait terminé donc l'installation de Chromium. Et puis après, on va voir comment, on va dire, utiliser, on va dire, ce nouvel navigateur web. Donc là, l'installation est bientôt terminée. Voilà, donc je vais dans mon dossier utilisateur, CTRL H pour afficher les fichiers cachés. On va dans le point config et je dois avoir donc un dossier Chromium que je vais supprimer afin de partir sur un profil propre. Donc une fois que c'est fait, je vais relancer le navigateur web Chromium et là on est avec la version dégoogisée. Donc si je vais sur le Web Store ici, je clique, il n'y a rien qui se passe. On va faire une petite recherche en tapant par exemple Linux. Il n'y a rien qui se passe parce que c'est normal car par défaut il n'y a rien qui, on va dire, activé dans le moteur de recherche. Donc là, on regarde à propos de Chromium. On a cette version dégoogisée. Et on va maintenant aller dans tout ce qui est moteur de recherche. Et on voit que concernant le moteur de recherche, il n'y a aucun qui est sélectionné par défaut. Donc c'est à l'utilisateur de choisir donc son
son moteur de recherche. On va aller sur DuckDuckGo. Et cette fois-ci, il devrait pas avoir de problème pour rechercher une info. Donc là, c'est OK. Alors, concernant maintenant, donc, on va essayer de retrouver donc le Web Store. Donc là, il nous dit que il faut désactiver, on va dire, les extensions. Donc on en a ici. Où sont les extensions? Donc plus d'outils et extensions. Donc là, on voit qu'on retrouve l'extension qu'on peut retrouver dans son Chromium. Et là, on a aussi accès directement au Web Store. Donc ça, on peut mettre en favori, comme ça, on l'a directement sous le coude, si vous en avez besoin. Donc là, on voit vraiment que ce navigateur... Donc ici, on est sur le navigateur Chromium, avec la version dégloudisée. Il y a pas mal de choses peut-être à mettre, on va dire, à activer ou pas par défaut. Donc on voit que j'ai dû installer, on va dire, choisir manuellement le navigateur web. Je pense qu'au niveau des fonctionnalités et tout ce qui est sécurité, donc il y a peut-être pas mal de choses aussi à faire manuellement pour ce navigateur qui s'appelle donc un Chromium dégloudisé. Donc je reviens simplement dans Synaptic. C'est pour voir les différentes versions. Donc avec la version Chromium dégloudisée, on a une version 90.0.44.30.85. Et avec la version donc normale de Chromium, ça se termine par 0.93. Donc on va dire qu'on a une version de retard avec la version du Chromium dégloudisé. Et en regardant la version de Google Chrome, donc la version de Google Chrome, c'est la version 90.0.44.30.212. Donc si on installe aussi donc Iridium, c'est juste pour voir la version de ce navigateur, donc c'est encore autre chose. Donc ce que je vais faire, je vais... Donc le test pour moi, on va dire, est terminé. C'était simplement voir à quoi correspondait, on va dire, ce navigateur Chromium dégloudisé. Donc on va installer un nouveau Chromium. La version normale, il devrait me dire qu'il veut supprimer donc la version dégloudisée de Chromium. Voilà. Et à chaque fois, donc, vous pouvez partir sur un profil utilisateur qui est clean, qui est propre. Il va falloir aller dans votre dossier personnel, afficher les fichiers cachés et aller dans le point config et supprimer votre dossier Chromium. Ça, c'est dans le cas où vous avez déjà installé Google Chrome ou Iridium, on va dire, sur votre machine. Donc là, j'attends, c'est simplement pour revoir à nouveau le Chromium, car vous savez que moi, j'utilise par défaut le navigateur Firefox. On attend que ça se termine tranquillement, l'installation. Et pendant que j'y suis, je vais directement lancer, on va dire, Chromium sans désactiver, on va dire, sans du moins supprimer le dossier Chromium. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Hop, je lance direct. Donc, voilà, donc déjà on voit qu'il nous propose, on va dire, deux web stores. Voilà, donc du coup il a gardé le profil précédent du Chromium dégloudisé. Donc je vais dans mon dossier personnel, on va afficher les fichiers cachés, on va dans le point config et on supprime le dossier Chromium. Et là, cette fois-ci, le profil devrait être propre. Donc voilà, nickel. Concernant donc le navigateur Chromium, donc là on voit tous les
les services qui peuvent être, on va dire, activés avec Chromium. Donc je ne sais pas s'il y avait une histoire de, à partir du 15 mars, qu'il y avait une fin de synchronisation avec tout ce qui est service de Google, donc j'ai pas trop suivi. Mais voilà, donc on a une version sur la PC Linux OS de Chrome, une version de Chromium et une version de Chromium dégooglisée. Donc faites le choix en fonction de vos préférences. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!